Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les messages du mois de novembre 2023. Donc on va aller voir qu'est-ce que je reçois pour vous pour ce mois-ci. Donc on va commencer avec le tarot pour ce qui est des énergies générales. Donc un message général pour vous. Pour commencer, allez c'est parti. Pour les taureaux mois de novembre 2023. Message général, des énergies générales pour les taureaux. Hop là. J'en ai deux. Donc, j'ai l'as d'épée et j'ai le roi de bâton. Donc ici, ce mois-ci, on peut vraiment y voir clair dans une situation, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. On peut être capable de prendre une décision et de l'acter ce mois-ci. Voilà, il y a l'idée de pouvoir trancher, de pouvoir stopper quelque chose, de pouvoir bien raisonner, voilà, utiliser ses capacités de décision, reprendre son autorité, reprendre son pouvoir personnel. Il y a une nouvelle énergie, un nouvel élan, une décision qui va être actée pour beaucoup. Donc là, ouais, on n'a plus l'esprit embrouillé, on y voit clair pour avancer ou pour dire stop ou pour aller vers un chemin, pour faire un projet, etc. Donc là, il y a une reprise de confiance en soi pour certaines personnes, reprise de pouvoir, reprise d'autorité. Il peut y avoir une très bonne idée, deux bonnes idées, voilà, à mettre en place. Il y a l'idée avec le roi de bâton là de savoir ce que l'on veut, d'aller vers ce que l'on veut. De ne pas se laisser attendrir par les sentiments, etc. De vraiment aller de l'avant, d'être capable de le faire. Donc ça peut être pour un projet, ça pourrait être en famille, ça peut être envers une personne. Voilà, décider de quelque chose d'important. Ça peut être aussi au niveau créatif, son pouvoir créatif. Il y a là le fait d'avoir du charisme, de bien communiquer, de bien s'exprimer, ouais. Donc il y a quelque chose de bien là. On reprend son pouvoir ou ce mois-ci on sera en confiance pour prendre les bonnes décisions. Voilà, on sera capable de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix intelligents. Et on se fait confiance, hein, donc c'est plutôt pas mal quoi. Dessous, on a le 7 de bâton, donc il y a l'idée là d'avoir encore des adversités, d'avoir encore des histoires, des luttes, peut-être de la rivalité, il y a quelque chose comme ça. Avoir un conflit ou avoir quelque chose qui nous dérange encore ce mois-ci, mais on sera capable voilà de décider, de trancher, d'arrêter quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Il y a vraiment ça là, on aura ce pouvoir en nous et on l'utilisera. Allez, on va aller voir. Donc c'est pas mal. Voilà. Ou sinon, ça sera en rapport avec un homme, en rapport avec une femme, peut-être, décider quelque chose envers cette personne, décider d'y aller, décider de dire non, décider de parler à cette personne, de dire ses quatre vérités, de dire ce que l'on pense. Voilà, il y a quelque chose envers une autre personne, sinon qui va s'acter ce mois-ci. Alors, on va aller voir quelle sera la problématique du mois. Donc, petite ou grande, qu'est-ce qui sera difficile ou une problématique. Allez, pour les taureaux, mois de novembre. Pour les taureaux, mois de novembre. Problématique pour les taureaux, mois de novembre. Hop là. Alors, nous avons l'équilibre. Ça, c'était tombé pour un autre signe. Je ne sais plus ce que c'était. Donc, ce mois-ci, donc, il sera difficile, ou tout du moins dans une partie du mois, de garder l'équilibre. Voilà, de sortir d'une instabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit financière, que ce soit professionnelle. Voilà. Donc ici, on aura du mal à garder une stabilité, un équilibre tout au long du mois. Une bonne ambiance peut-être aussi.
Il se peut aussi qu'on ait besoin de s'équilibrer soi-même, donc de prendre plus soin de soi. Je crois que c'était avec les Sagittaires, il me semble. Voilà, on aura du mal à se reposer, on aura du mal à prendre soin de soi, on aura du mal à apaiser peut-être une ambiance ou à s'apaiser soi-même ou apaiser une relation, un conflit. Il y a l'idée là qu'il va falloir se mettre au vert, prendre des vacances ou prendre soin de soi, libérer son esprit. Voilà, et donc c'est pour ça peut-être qu'il y aura une décision de prise, on va trancher, on va décider quelque chose pour soi ou envers une personne ou envers une situation ce mois-ci. Donc nous avons le Z, comme zen attitude peut-être, et le 26 qui peut vous parler dans le mois. Tout du moins, ça peut avoir une reliance avec une date de naissance, une date de rendez-vous, quelque chose comme ça, ou numéro d'habitation, bref. Donc voilà, donc on aura du mal à trouver l'équilibre ou à garder l'équilibre ce mois-ci. Donc là, la solution, l'ouverture, hop, nous avons, ah ben décidément, notre signe, elle a eu aussi ça. Hein. La lutte. Donc il y a en fait l'idée avec cette carte de... pour trouver un équilibre, pour garder un équilibre, il va falloir se confronter à quelque chose ou à quelqu'un. Il va falloir y aller. Il va pas falloir fuir une situation. Il va pas falloir fuir une conversation, une personne, une dispute peut-être. Hein. Des fois, il faut que ça pète une fois pour toutes, hein, pour que ça s'apaise, pour que les choses soient comprises. Donc là il y a ou lutter contre ces démons intérieurs, contre un conflit intérieur, y aller, faire face à ses parts d'ombre, faire face à ses peurs, faire face à une problématique, à voir son ego en face. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, il va falloir confronter quelqu'un ou dire des vérités pour qu'un conflit s'arrête, pour qu'un mal-être s'arrête, pour retrouver l'équilibre tout simplement. Donc pour moi, il y a l'idée de se confronter à ce que l'on ne veut pas se confronter pour que ça puisse s'arrêter. Nous avons le T, donc ça peut être un lien avec le travail ou un lien avec une personne qui porte ce prénom ou autre. Hein. Bon, nous avons le numéro 20 aussi. Allez, on va aller voir quel message on a avec l'oracle des miroirs. Donc pour les taureaux. Pour les taureaux, pour ce mois de novembre. Quel est le message pour les taureaux pour ce mois de novembre 2023? Oh, nous avons la joie. Donc là, il y a de la joie qui arrive, le fait de retrouver la joie, peut-être de se rendre aussi à une fête, de se rendre à un mariage, à un anniversaire, etc. Quelque chose de festif. Sinon, ici, voilà, il peut y avoir une invitation sympathique. On peut fêter quelque chose en couple ou avec un ami, une amie, etc. Ou retrouver la joie, vivre un moment de joie. J'en ai trop. Les taureaux. Wow. Donc, on a l'homme. Donc, tout ceci concerne vous, le consultant en com, ou une joie avec un homme. C'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains. C'est peut-être de nouveau... être heureux avec la personne de notre vie ou avec une personne avec qui on était en conflit, en désaccord, en déséquilibre de toute façon. Hein. Donc là, il y a un moment de joie où il y a le fait de se rendre quelque part, fêter quelque chose, un bon moment à passer avec un homme ou pour un homme. Peut-être une récompense aussi, c'est possible. Les taureaux, pour les taureaux. Là, on a la sexualité. Donc ici, il peut y avoir vraiment, oui, quelque chose de positif dans une rencontre, dans une nouvelle rencontre. Le fait d'avoir un coup de foudre, d'avoir de l'attirance pour quelqu'un, une passion, vivre une passion. Ça peut être aussi raviver la flamme, retrouver la passion, le désir, la motivation dans une relation. Ça peut être aussi... au niveau
de soi, retrouver de l'énergie, de la passion, être motivé pour faire quelque chose ou grâce à une personne. Voilà, ce n'est pas obligé que ce soit relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans vos désirs à vous, de créativité, de projet, de quoi que ce soit, quoi. Donc ici, voilà, il y a la passion qui sera là, qui soit éphémère ou pour du long terme, voilà, et idée de retrouver cette envie, ce dynamisme, cette force, ce désir pour quelqu'un ou pour quelque chose, de vivre une relation passionnante, charnelle, ce mois-ci, il y a quelque chose comme ça. On va en prendre une autre pour les taureaux. Non, ça glissait les taureaux. Allez, on en a deux. On a la fécondité et on a la correspondance. Donc ici, il y a peut-être une communication qui se prépare. Donc peut-être qu'on se prépare à dire quelque chose, à annoncer quelque chose, à avouer quelque chose, à entrer dans une communication s'il n'y en avait pas, à exposer un problème, à aller vers une réconciliation, c'est possible. On peut se préparer à faire des démarches aussi, par internet, par les réseaux, etc. Bon, il y a l'idée d'une préparation de quelque chose, de patience avant que quelque chose arrive. Donc de préparer un discours, de préparer un dossier, de préparer une communication, de préparer un entretien, quelque chose comme ça, de se préparer avant d'agir. Il peut y avoir aussi des démarches que l'on a fait qui sont encore en attente de réponse. Donc on devrait avoir des réponses après un moment d'attente. Voilà. Tout ce qui est échange, que ce soit pour le pro, que ce soit relationnel, certainement à distance, parce que là on a le téléphone et l'ordinateur. Il y a l'idée aussi de vraiment réfléchir avant d'agir, de réfléchir à ce que l'on va dire, comment on va poser les mots, comment on va le dire, pour une communication importante, pour résoudre un problème peut-être. Donc ici, ça peut aussi concerner la créativité. Donc c'est aussi le fait de retrouver son calme, d'être dans le calme, bien posé avant d'agir, avant de communiquer, avant de répondre à ce que l'on a entendu aussi ou ce que l'on a reçu. Avant de prendre une décision, on réfléchit calmement. On prend du temps, on prend du recul avant de se décider. Dessous, on a les projections. Donc ici, on nous parle peut-être qu'on a eu des projections, qu'on s'imagine des choses, qu'on projette des choses négativement, qu'on projette un échec, des difficultés, qu'on a peur, qu'on a des peurs tout simplement, hein. Peur de dire quelque chose, peur de faire quelque chose, hein. Peut-être qu'on est stressé aussi. Et on a la maison derrière, donc ça peut être au niveau du foyer, de l'immobilier, d'un lieu en particulier où vous allez aller, où vous habitez. Il y a eu du stress, ou il y a du stress au niveau de la famille, peut-être des inquiétudes pour ses enfants, pour son partenaire, pour trouver un logement, pour payer des factures, etc., quoi. Bon, on va aller voir avec le tarot persan. Quel autre message nous avons pour les taureaux? En tout cas, nous avons la joie. Hein. Hop, non, j'en ai beaucoup trop. Pour les taureaux, mois de novembre, quel est le message pour les taureaux? Les taureaux. Wow, ça ne veut pas, je vais couper. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a la chouette, ça sort tout le temps, ça. Alors, oh là, la chouette et la main de Fatma. Ben alors là, pour de la protection, vous avez de la protection. Hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un de toxique ou une situation toxique autour de vous, vous avez une très grande protection, hein, pour un événement, pour une conversation, dans votre vie. Là, ce mois-ci, vous serez vraiment très protégé. Alors, pourquoi autant protégé, ça, je ne sais pas. Avec la chouette, on parle de très grande protection. On parle aussi
qu'il faudra, pour dépasser n'importe quelle difficulté, grande ou petite, qu'il faudra agir avec sagesse et bon raisonnement. Donc prendre du recul, se préparer avant de parler, avant de répondre, être calme surtout, peser le pour et le contre avant de prendre une décision importante, avant de communiquer quelque chose d'important ou de se lancer dans un nouveau projet. Voilà. Et la main de Fatma, c'est vraiment la très très grande protection. Comme si rien ne pouvait vous atteindre, même si on essaye de vous faire du mal, si on essaye de vous arnaquer, si on essaye, s'il y a des choses toxiques autour de vous, on ne pourra pas vous atteindre, tout simplement. Donc là, vous êtes vraiment très protégé ce mois-ci. Ça, c'est clair. Allez, je vais y arriver. Allez, pour les taureaux. Les taureaux. Peut-être on essayera aussi de vous guider, hein, vous donnant des signes de l'univers, d'un proche disparu, etc. De vous guider dans la bonne direction ou pour prendre la bonne décision aussi. Parce que là, il y en a trop. Oh, ben décidément, j'en ai trop qui sautent pour les taureaux. Bon, 2, ça va encore. Je les prends. Alors, ici, il est question de cet homme. Donc, cet homme, c'est une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore. C'est quelqu'un qui est étranger à votre environnement pour certains. Pour d'autres, ça peut être un ex-mari, un ex-partenaire ou une personne d'origine étrangère ou qui vivra à l'étranger ou encore étranger à votre environnement. Bon, c'est quelqu'un qui peut vous aider, qui peut être présent ce mois-ci dans vos affaires, dans le pro, pour régler des affaires, des paperasses, des dossiers, dans la situation matérielle ou dans vos affaires. Voilà, ça sera une personne qui sera un appui, qui est peut-être déjà présent dans votre vie, hein, que vous connaissez déjà peut-être, qui sera un appui, qui sera là pour vous aider au niveau matériel de toute façon. On va avoir donc une amélioration, une joie dans les sentiments, dans les émotions, on va être heureux, ou tout du moins satisfait de quelque chose en rapport avec cet homme. Donc peut-être cette personne va vous aider, vous offrir une opportunité, régler quelque chose. Enfin bon, il y a quelque chose avec une personne d'origine étrangère qui vit à l'étranger, ou que vous ne connaissez pas encore, mais au niveau pro, matériel dans vos affaires. Ouais. Quelque chose de bien. Là, on parle de sincérité peut-être aussi, quelqu'un qui sera sincère et qui vous aidera avec sincérité, ça sera une belle opportunité peut-être pour vous aussi. Quelqu'un d'honnête, ouais. Pour les taureaux. Qui va être honnête avec vous, il vous révéler quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose au niveau des sentiments, donc peut-être une amitié, peut-être une nouvelle rencontre, bon. Ici on a les difficultés, hein, avec le 5, hein, on a quelque chose qui contrarie, quelque chose qui est conflictuel, on en revient à ça. Dans des difficultés, cette personne sera là pour vous aider ou vous proposera une porte de sortie, une solution, comment régler une affaire, des soucis financiers ou pour changer de boulot, bon, tout ce qui est en rapport avec le matériel, quoi, hein, parce que là, il y a pour sortir d'un conflit, pour sortir de disputes, de difficultés, d'une façon ou d'une autre. On avait encore la chouette dessous. Hein. Les taureaux. En tout cas, il y a quelque chose qui va bien se terminer, où on va être soulagé, tout simplement aussi. Alors, est-ce que je peux en avoir une autre? On en aura 2. Nous avons le bateau et nous avons le 5. Il y a 3 5. Le 5 de faucille. Donc, les 5, c'est aussi
le changement, le mouvement, l'avancement. Donc avec ce bateau, c'est pareil. Ici, on peut parler de déplacement. Peut-être qu'on a une difficulté à pouvoir se déplacer ou qu'on va devoir se déplacer ou que quelqu'un veut se déplacer vers nous, qui vient peut-être de l'étranger ou de loin, c'est possible. Peut-être qu'il va falloir faire un déplacement pour régler une affaire, des papiers, pour trouver un boulot, pour aller à un entretien, pour un projet, etc., quoi. Donc ici, ça peut être le voyage, le déplacement, ça peut être aussi un besoin, une envie et un besoin de liberté et d'évasion. Voilà. Avoir envie de partir, avoir envie de se changer les idées. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être vouloir partir dans une autre région, dans un autre pays ou faire un voyage, c'est possible. Donc ici, il y aura des bonnes choses au niveau matériel, hein. Il y a vraiment quelque chose qui peut se régler, hein. Un avancement, une progression, de la communication qui sera favorable, hein. Il va falloir vraiment communiquer avec les bons mots, calmement, réfléchir avant de parler, avant de prendre une décision pour un voyage, pour une affaire, voilà. Il y aura des communications au niveau matériel, au niveau des affaires, au niveau pro, qui vont permettre un avancement. On va être bien compris, ça va être fluide. Si on communique, ça peut régler un conflit, ça peut apaiser les choses, on peut avoir une solution. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, donc pour un changement concret. Et dessous, on a la maison. Donc, il y a quelque chose en rapport avec le foyer, avec une maison. Peut-être un lieu de vie, on veut déménager, on veut vendre, on veut acheter, on veut peut-être partir quelque part, louer quelque chose. C'est possible, c'est peut-être aussi une histoire d'héritage, de legs, de partage de biens, il y a quelque chose comme ça, ou c'est quelque chose qui concerne votre foyer. Et là, avec les 9 de chouette, il y a une chance, une opportunité, surtout au niveau de l'argent. Donc, on peut vous proposer quelque chose de sympa pour vous, qui améliorerait votre quotidien, qui est une bonne opportunité professionnelle ou une bonne opportunité immobilière. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là, ce mois-ci. Allez, on va aller voir un dernier message de l'oracle bleu pour les taureaux. Les taureaux, mois de novembre 2023. Il est question de sincérité, de communication pour régler quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie peut parler de la famille, de toute sa famille, de la santé aussi également. Là, il peut y avoir une amélioration au niveau de la santé. Si on a des problèmes de santé, si on a un moral bas, si on est... voilà, il peut y avoir une amélioration. On peut trouver le bon traitement. On peut aller consulter et trouver un traitement, que ce soit faire un soin, prendre un traitement, voir un thérapeute, etc. Bon. Il peut y avoir une amélioration. Sinon, on peut y voir plus clair au niveau familial. Comment trouver une solution? Comment faire face à voilà une situation conflictuelle ou qui tracasse, etc. Avec la lumière, on peut parler de guérison, on peut parler d'illumination, on peut parler d'avoir un déclic. Ah, enfin j'y vois clair, enfin je sais ce que je dois faire, enfin j'ai compris. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être éclairé et d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif, de se sentir mieux. Donc, ou en lien avec la famille, son foyer, ou en lien avec ses racines, quelque chose avec ses origines, avec un lieu peut-être où on est né, où il se passe quelque chose. Aller en savoir plus sur ses origines, sur un membre de sa famille, il y a quelque chose comme ça, ou... Sinon, c'est au niveau de la santé, donc une guérison, une amélioration. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici aussi, on peut... oui, ça peut être dans un travail en lien avec la santé, quelque chose de pro, en lien avec la santé, en lien avec l'agriculture, avec ce que l'on peut faire pousser, des terres... soigner, voilà, dans tout ce domaine-là. On peut y voir clair, on peut avoir une solution, on peut avancer dans ce niveau-là.
Avec l'arbre de vie, on nous dit aussi que l'on est prêt maintenant à commencer une nouvelle vie, à commencer une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau départ, une nouvelle hygiène de vie. Il y a ça aussi qui rentre en compte. On est prêt. Voilà. On est prêt à partir, à changer de métier, à changer, bon, voilà, tout ce qui peut aller avec. Et dessous, on a le premier pas. Donc oui, on est prêt à mettre le pied dans quelque chose de nouveau, à faire la première démarche, à faire le premier pas, à dire quelque chose, à entamer quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. On est prêt à décider quelque chose. On se sent assez en confiance, assez mûr. On a assez de capacité si c'est dans un métier, on a assez travaillé pour ça, on a assez étudié, on a assez pratiqué. Maintenant, on est prêt. C'est possible. Et on a le voyage. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça voyage ce mois-ci. Alors, pour certains, il est question de prendre une décision pour faire un voyage, pour partir en vacances, pour déménager. Il y a du mouvement ailleurs. Pour aller voir un membre de sa famille qui habite loin, peut-être, pour aller rejoindre quelqu'un que l'on aime aussi loin, parce qu'on ne se voit pas assez, parce qu'on est trop loin. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. On est prêt à avancer, quoi qu'il arrive. On est prêt à accepter une mutation, on est prêt à aller vivre à l'étranger, on est prêt à faire le premier pas dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, où on prépare quelque chose, mais qui est déjà un désir dans notre tête, hein, où on est prêt à enclencher des démarches ce mois-ci, enclencher une conversation, quelque chose d'important. Ben oui, on a l'air. Donc là, ça on parle de communication, d'inspiration, aller vers ce qui nous inspire, prêt à aller communiquer ou aller faire une conférence, tout simplement, prêt à aller parler de soi, aller parler de ses connaissances, aller enseigner, c'est possible aussi, ailleurs, peut-être dans une autre ville, dans un autre pays, c'est possible. Ici, on est dans la communication, donc sinon, ça peut être avec un signe d'air. Donc, il y a toujours un que je ne me rappelle pas. Il y a les balances, il y a les verseaux, il y a les gémeaux, si je ne me trompe pas. Voilà, ça peut être un rapport avec ça. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc, on va aller voir une dernière carte pour vous, les taureaux, du petit oracle grimoire de magie. C'est sous forme de petits poèmes d'incantation. Ça peut donner une indication si ça résonne pour vous. Combien j'en ai là? Ah ben non, j'en ai qu'une. Donc, nous avons la pierre lapis lazuli. Pour la lucidité, hein, quand même. Donc, cette pierre peut être importante pour vous, ses propriétés à lire, pourquoi pas, ou à porter, peut vous aider à être plus lucide ce mois-ci, à y voir clair. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, on y voit clair, là, on y voit clair. Là, on sait ce que l'on doit faire, quelle direction on doit prendre, ce qu'on doit décider. Ici aussi. Donc, c'est par rapport à un voyage, un déménagement, un déplacement, un changement de toute façon dans votre vie. Là, on va être lucide d'une façon ou d'une autre ce mois-ci. Hein. Il y a quelque chose qui va le faire. Donc, on vous dit, pierre de ciel, tes messages m'offrent d'absolues vérités. De leur confidence, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Ben, écoutez, c'est extraordinaire, ça correspond totalement. Donc, vous allez pouvoir avoir vos réponses, vos vérités, vos certitudes pour pouvoir avancer, décider de quelque chose, communiquer quelque chose ce mois-ci les taureaux. C'est merveilleux. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.